Donc maintenant on va dire un mot très bref, hein, de façon globale, du concept de stabilité climatique, qui est un concept important en sciences du climat. Un premier exemple de la stabilité climatique, c'est la dépendance entre l'albédo, qu'on peut appeler alpha, et la température de surface locale T. Alors il est à noter que la cryosphère module l'albédo alpha en fait sous trois formes. D'une part avec le couvert neigeux, la réponse est dans ce cas-là rapide, de quelques jours à échelle de temps de saison. D'autre part avec la glace de mer, la réponse également est courte à l'échelle de temps saisonnale plutôt. Et puis aussi via les glaciers continentaux. Là la réponse elle est très lente. Alors par ailleurs, si on note le rayonnement solaire RS, et si on note CT la capacité calorifique locale, avec RT le rayonnement terrestre vers l'espace, eh bien on peut ici se demander comment est-ce que le climat est modifié quand on modifie l'albédo, tout simplement, et si les effets des contributions solaires sont directs ou indirects. Alors quand on considère les cycles solaires, certains phénomènes ne peuvent pas être expliqués seulement par la contribution liée au rayonnement solaire, et donc nous allons de façon très rapide présenter des éléments de résolution de cette équation, mais c'est pas du tout question d'entrer dans les détails, et de toute façon il n'est pas possible à résoudre jusqu'à la fin, mais voilà, on va simplement souligner que ce type d'équation a été utilisé pour montrer qu'il y a davantage en fait de complexité qu'une simple dépendance à la contribution du rayonnement solaire, et c'est pas d'ailleurs sans implication pour un climat futur. Donc voilà, on montre que quand on cherche à résoudre cette équation, hein, que si l'albédo alpha varie de façon simple, en fait on a trois états d'équilibre, un qui est instable, et puis d'autre part deux états d'équilibre stable. C'est ce qui est représenté ici hein, sur ce schéma, hein, avec on a des représentations de RS, ou plutôt de rayonnement solaire qui multiplie 1 moins alpha, et de RT, donc le rayonnement terrestre, en fonction de la température T. Et donc on peut observer les trois points d'équilibre qui sont ici représentés en vert sur le schéma, hein, mentionné précédemment là. Donc deux points d'équilibre stable et un point d'équilibre instable. Et en fait on obtient ces points en exploitant la petite équation qu'on vient de voir précédemment, et en lui appliquant tout simplement des conditions de stabilité. Donc ce qu'on peut voir graphiquement là, en un clin d'œil, c'est que bon, un point d'équilibre est observé lorsque la courbe rouge, qui représente le rayonnement solaire, donc croise la courbe bleue, qui représente le rayonnement terrestre, hein, c'est simple. Et pour le troisième point, qui correspond à un point d'équilibre instable, bon là ça correspond à une situation où l'énergie solaire absorbée eh bien, l'amène à un niveau plus élevé, et par conséquent à quitter en fait un état d'équilibre. Bon. Voilà, donc ce petit modèle simplifié, pour lequel on n'entre pas dans les détails, c'est pas le sujet, fournit en tout cas des informations qui sont précieuses à propos de la complexité du système. Bon, là, on présente aussi un petit peu les isotopes de l'eau, hein. Ce sont des outils essentiels en fait pour reconstruire la séquence des âges interglaciaires, notamment parce qu'il y a un lien entre la température de formation de la neige et puis sa composition isotopique. Et une explication très simplifiée en fait des méthodes qui sont utilisées pour étudier les climats passés et les oscillations entre les âges glaciaires et interglaciaires, hein, eh bien c'est que le nombre d'isotopes de l'eau diminue à mesure que l'eau qui s'évapore au niveau des pôles voit sa température diminuer. Et donc on parle de thermomètre isotopique, qui est un outil précieux pour pouvoir reconstruire les climats du passé. Alors la vapeur d'eau qui est transportée des plus basses latitudes vers les pôles, hein, subit un fractionnement isotopique, un appauvrissement en fait en oxygène 18 par rapport à l'oxygène 16, lors des condensations successives, de façon d'autant plus importante que la température diminue. Évidemment, cette méthode a été utilisée par Jouzel et Lorius dès 1985, et dans le cadre de leur très célèbre publication. Et voilà, donc si on entre un peu plus dans le détail, bon, on peut obtenir les fluctuations du contenu isotopique à un niveau I, qui est donné par l'équation qu'on voit là représentée schématiquement.
Bon, le delta, si vous voulez, d'eau de 18 égale 0 dans l'océan, hein, c'est le niveau de référence, et on considère les changements qui sont comparés en fait à ces différences. Et donc l'eau évaporée, elle perd l'isotope au 18, hein, d'oxygène 18, et en mesurant la quantité d'oxygène 18 dans l'océan, bah, du coup il est possible de déduire la quantité de glace qu'il contient. Alors ici on a une jolie image de coquilles calcaires, hein, dures, de foraminifères, qui donne en fait accès à la composition de l'océan au moment où ce type d'organisme était vivant. Bon, l'échelle, elle est de quelques millimètres ou moins, donc là c'est vraiment, ça a été grossi. Voilà, enfin encore un mot avec cette figure qui montre en fait les changements dans les niveaux l'isotopes d'oxygène 18 tels que préservés dans des squelettes de foraminifères, hein, dont on vient de voir une petite image, hein, issue de l'océan Pacifique au large des côtes sud-américaines. Et au sein de ces sédiments océaniques, hein, sur le million d'années depuis le présent, le volume de glace accumulé permet de donner des enregistrements de l'état du climat sur le dernier million d'années. Bon, ici on a l'axe des abscisses qui représente le temps en millions d'années, hein, depuis le présent, et puis l'axe des ordonnées qui montre l'abondance en isotope d'oxygène 18. Voilà, et on voit que en fait, les temps modernes, hein, qui sont les plus proches du présent, sont caractérisés par un niveau des mers qui est plus élevé de 130 mètres environ par rapport au niveau des mers d'il y a 18 000 ans. Voilà, bah écoutez, merci pour votre attention dans le cadre de cette première salve de vidéos, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.